Nouvelle mission, nous partons livrer des aides humanitaires au sud-ouest de Kherson. Et pour ça, nous avons organisé un convoi humanitaire qui part directement de Bourgogne où Pierre-Yves a organisé une collecte de dons humanitaires qui est vraiment très qualitative. 120 cartons plus du médical et dans chaque carton, on trouve du chocolat, des pâtes, du riz, de la farine, bref, l'essentiel pour nourrir une famille pendant 3 semaines. C'est pourquoi désormais je me rends en Pologne pour aller réceptionner le convoi de Pierre-Yves et ensuite nous allons partir ensemble à Kherson. Ça va faire pas mal de route puisqu'on va partir de Lviv qui se trouve ici, on va passer par Ternopil, Vinnytsia et on va descendre jusqu'à Kherson ici et on va livrer directement dans les régions, dans les villages, l'ouest de Kherson, qui se trouve ici. Alors malheureusement, ça va être pas mal dangereux parce qu'en vert, c'est les territoires qui ont été libérés par l'armée ukrainienne l'année dernière, et en rouge, ce sont les territoires encore occupés par les Russes. Ça veut dire que nous, on va se trouver là, et les Russes se trouvent juste de l'autre côté. Allez, c'est parti! Je viens d'arriver à la frontière, malheureusement, il y a pas mal de monde, donc ça va prendre du temps. 1 heure plus tard, je suis toujours au même endroit, ça n'avance pas. Je suis resté bloqué 2h30 avant la frontière. Wouhou, j'ai passé la frontière après 4 ou 5 heures d'attente. Ils arrivent après avoir bravé montagnes et ruisseaux, traversé l'Europe. Oh non, en une seule fois, ils sont là. Il reste quelques cartons. Merci Vivien, merci Pierre-Yves. De rien. Mission 25% accompli. Pas trop fatigué après ce long voyage? Ça va un peu épuisé mais ça fait du bien et voilà du moins de... Ça fait de la route. Vous avez fait combien d'heures là de... 19h30. Malheureusement Vivien va nous quitter. Il a un bus, enfin un train à la gare de Przemyśl. Là on est à la frontière polonaise donc là on le ramène à la gare et il va rentrer tranquillement. Merci en tout cas d'avoir aidé et fait le copilote pour Pierre parce que je pense que tout seul ça allait être très difficile. Un peu chaud. Vivien nous a déjà beaucoup aidé l'Ukraine au début de la guerre, notamment dans le centre de Korcheva, c'est là où on s'est rencontrés au début. On s'occupait de la logistique pour les déplacés qui allaient dans toute la francophonie, donc Belgique, Suisse, France principalement, et c'est tout je pense. Après on faisait passer l'inverse, le matériel qui repartait, donc c'était au tout début et voilà, maintenant que j'ai l'occasion et le temps de pouvoir redonner, j'en profite. Merci parce que je ne cache pas que c'est de plus en plus difficile, ça fait déjà 18 mois que la guerre dure, donc voilà, les gens sont passés à autre chose. Il y a de moins en moins de gens qui sont motivés pour venir ici, parce que ça fait beaucoup de kilomètres, pour s'investir, etc. Donc merci à vous pour votre investissement. Mais après il faut rester mobilisé, soutenir, parce que de toute façon, même après la guerre, il y aura toujours besoin et voilà. La gare de Przemyśl qui a rien à voir avec le début de la guerre. Ici, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui essayaient de fuir l'Ukraine, qui venaient ici avant de partir en Pologne, dans tous les pays européens et même un peu plus loin. Donc ici, c'était un chaos total. Et maintenant, il n'y a plus personne. Donc ça change. Franchement, c'est impressionnant. Maintenant, la vie a repris son cours. C'est redevenu. Je suis surpris. Après un an, un peu moins d'un an, de revoir tous les trucs. C'était vraiment le chaos au début. La plupart des commerces étaient fermés. Là, la vie reprend et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle déjà de ce côté-là de la frontière et ça, espérons que ce soit une bonne pour le reste. Allez, salut. Allez, salut. Allez, merci Vivien, rentre bien. Ciao. Bon courage et bonne continuation. Salut. Allez, bye. Ciao Vivien. Nous avons déposé le fourgon de Pierre-Yves à un parking payant juste au bord de la frontière, comme ça il est sécurisé. On est toujours à la frontière sur le chemin du retour et il y a du monde. On attend. Et on fait quoi? Et on attend. Et on attend. Après être resté bloqué, je sais pas, 3 heures à la frontière, après être tombé en panne de batterie à la frontière, on est sur la route du retour, on sera dans 1 heure à Lviv. Il nous reste le déchargement et demain 1300 km. Hier, on a tout transvasé dans ce fourgon. Et là, on s'apprête à prendre la route. Ça va Pierre-Yves, t'es frais? Impeccable, on est parti. Malheureusement, l'entrepôt où on a l'habitude de livrer nos dons à Kherson s'est fait bombarder durant cette nuit, donc on va distribuer, normalement c'est encore à valider avec notre contact sur place, mais on va sûrement tout livrer directement dans un village sur place où il y aura pas mal de monde. Qu'est-ce que tu penses des stations essence en Ukraine? Ah, elles sont géniales. La bouffe est super bonne, 10 fois plus propre qu'en France, 1000 fois plus moderne qu'une station Total. Alors ceux qui prennent l'Ukraine pour un pays sous-développé, vous vous trompez les gars. Pierre-Yves s'apprête à goûter la nourriture ukrainienne. On goûte la bonne nourriture ukrainienne, légère. Pommes de terre, crème. Pour être en forme pour livrer demain. Voici le goulash, donc c'est une viande saucée avec la purée classique. Bon appétit. Merci.
nous trouvons au centre de l'Ukraine, à Ouman, et ce soir, nous allons dormir à Mykolaïv. Et demain matin, nous allons livrer les dons humanitaires dans un village. Et ce qui va rester, on va le donner à un volontaire de l'association qui va distribuer par la suite dans son propre réseau. Pas trop fatigué? Non, je suis à la recherche d'un hôtel sur Mykolaïv pour cette nuit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et ben pour l'instant, ça donne qu'on n'a plus d'internet. Plus que 2 heures de route et on est à Mykolaïv. On a faim. On a faim. On est fatigué, on en a marre. À une journée de voiture de Mâcon, on est en zone de guerre. Finalement, en bien peu de temps, on se retrouve loin de notre confort et dans des zones un peu plus hostiles. Donc on se dirige là vers Mykolaïv, où nous allons passer la nuit avant de partir sur Kherson. Nous sommes bien arrivés à Mykolaïv, où il fait très très chaud. On va se reposer pour partir demain. On a 1 heure de route pour Kherson. Combien de jours que tu es sur la route? 2 jours et demi. Et c'est pas fini parce qu'il y a le retour à faire. Ça pique. Les escaliers font mal. Belle salle à manger. Un charme. Désuet du Golskos de 1990. On a environ 1h30 de route avant d'arriver à Kherson. On a le plein, c'est reparti. C'est impressionnant, la dernière fois on était là, c'était il y a 2 mois, toutes les routes étaient toutes défoncées, ils sont déjà en train de refaire absolument tout là. Tous les champs ici n'ont pas été cultivés depuis le début de la guerre. La raison est simple, parce que tous les champs sont minés. On a vu plusieurs équipes de déminage qui sont en train de travailler. Les mines en Ukraine, c'est une vraie catastrophe. C'est bien triste, mais en reconstruction, les routes sont plutôt correctes. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est tous les champs à l'abandon, plus de culture, rien. Donc on sent qu'effectivement la vie n'a pas encore vraiment repris son cours sur le secteur, mais pas trop d'insécurité sur la partie sur laquelle on est actuellement. On se rapproche de Kherson, il sera dans 2-3 km. On vient de passer les gros blocs postes. La plupart des stations essence sont explosées. On vient de rencontrer notre contact qui va nous conduire au village où on va distribuer tous nos dons. Donc on va pas trop filmer parce que c'est des endroits, voilà, faut pas... Pour l'instant, ça a l'air assez calme, mais Kherson, ça bombarde énormément et c'est pourquoi même là, même les employés municipaux, voilà, ceux qui balaient les routes, ramassent les feux, etc., ils ont tous des gilets pare-balles. Nous attendons notre contact sur place. Можно мне коробку, бо я... Да, я вам не дам. Подождите, военного? Да, подожди. Ну-ка, бабушка. Не, это просто не. Парацетамоль? Да, мама. Мама. Pour la maman? Да, мама. Serдечко, я chaud? Сердце нема. Paracétamol? Да. Парацетамол от голови і от всього. On a tout distribué, c'était assez intense comme d'habitude. Mission accomplie, on rentre. C'était intense, hein. C'est chaud. Il nous reste que quelques médicaments et compresses, on va livrer ça à Kherson. Les personnes pour le donner à l'hôpital n'étaient pas là, on a tout donné à notre contact sur place, Andrei, qui va par la suite tout distribuer au moment venu quand tout le monde sera présent à l'hôpital. Il y a pas mal de gens qui nous demandent des aides le long du chemin, donc une jeune femme malheureusement qui a perdu tout son domicile à cause des inondations, voilà, du barrage qui a explosé il y a maintenant 2 mois. Donc ils nous demandent de l'aide tout le temps, donc on va essayer de revenir et d'organiser un autre convoi et on va essayer de voilà, aider de nouveau, quoi. Direction Mykolaïv. Tout à l'heure on a entendu l'explosion, ça a dû tomber par là-bas. Une sacrée misère sur Kherson. 9 mois d'occupation ont rendu les gens effectivement très pauvres et compliqué de satisfaire tout le monde, donc un peu de déception parce que, bon, en tout cas de frustration de ne pas avoir pu aider plus. Mais 120 colis livrés, 120 familles qui auront à manger quelques jours, voilà. Donc maintenant plus qu'à se préparer pour le prochain convoi et la prochaine mission. Si vous pouvez nous aider, hello asso.
Faisons une petite pause à Mykolaïv avant de reprendre la route. Nous sommes en plein centre, il y a eu des explosions et pas mal de vitres ont été soufflées. Même la BNP Paribas n'a plus de vitres. Malheureusement, beaucoup de personnes nous ont demandé des choses très spécifiques, comme par exemple une dame dans le village où on a donné nos dons, nous a demandé un fauteuil roulant. On n'avait pas la place de tout prendre, mais on va envoyer, on a ça dans notre entrepôt à Lviv, donc on va envoyer tout ça par la poste dès qu'on rentre sur Lviv. Un camion écologique. Ah oui, bien. Grâce à Pierre-Yves, on a le pare-brise qui brille. Il nous reste 2 heures avant d'arriver à l'étape du jour. T'es prêt, Pierre-Yves? Après, c'est un grand mot. C'est reparti, direction la frontière. C'est tombé cette nuit un peu partout sur l'Ukraine, c'est tombé sur Lviv apparemment, sur un jardin d'enfants, bâtiment public, etc. On n'a pas trop d'infos. Apparemment c'est tombé pas loin de notre entrepôt à Lviv, alors j'espère que voilà, tous nos amis qui vivent dans le coin et l'entrepôt, tout est intact. On va vérifier en rentrant. Nous sommes à 3 heures de la frontière où nous allons déposer notre ami Pierre-Yves. Prêt pour le retour, Pierre-Yves? Eh oui, prêt pour 24 heures. Combien de kilomètres? 1900. 1900 plus 200 qu'on a encore à parcourir. Encore 2100 d'ici demain soir, jeudi matin. Alors ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus simple de passer la frontière à pied, parce qu'à chaque fois, la passer avec un véhicule, c'est l'affaire de plusieurs heures et c'est la galère. Donc là, Pierre-Yves, je vais le déposer à la frontière, il va passer à pied, d'habitude ça passe en 20 minutes, c'est assez simple. Et ensuite, on avait laissé le fourgon sur un parking, il va récupérer le fourgon et ensuite il va rouler. On va faire quelques micro-siestes sur le siège du camion sur les aires d'autoroute. On arrive à Lviv et c'est sûrement la fumée issue des missiles qui sont tombés cette nuit. Malheureusement avec Pierre-Yves, c'est bientôt la fin. On va bientôt se séparer. L'Ukraine est très fortement dynamique. Des constructions, les gens vivent presque comme si de rien n'était, en tous les cas dans les zones les plus reculées du front. Donc on sent que c'est un pays qui est plein de dynamisme. Après, proche du front, on sent quand même qu'il y a eu l'invasion russe et l'occupation. Donc les gens sont quand même dans une misère assez profonde, avec des attentes et des besoins un peu en tous les domaines. Alimentaire, mais depuis le barrage de Kherson, et bien aussi mobilier, électroménager pour reconstruire. Donc de gros besoins. Et un peu de disparité entre l'Ukraine ex-occupée par les Russes et puis l'Ukraine qui est relativement préservée malgré des bombardements cette nuit sur Odessa et Lviv. On est à la frontière, prêt pour traverser la frontière et pour 2000 et quelques kilomètres. Allez, c'est parti. Avant, je vais dire au revoir à nos 2 petits passagers clandestins qui nous ont été offerts. Qui sont ces passagers clandestins? Nos 2 magnifiques melons offerts à Kherson. Donc voilà. Par nos amis ukrainiens. Kherson est très connu pour ses pastèques et ses melons. Et quand on a donné les colis, voilà, une famille nous a offert ces bons melons. On repasse dans l'autre sens. On a passé le côté ukrainien et on va passer le côté polonais. Donc à pied, ça passerait très vite. Nous sommes en Pologne. Enfin libre. Enfin, bon, on est passé en quoi? 1 heure? Ouais, une petite heure. C'est le grand départ. Salut François. À bientôt. Prochaine salut. mission à venir. Rentre bien. Ciao. Merci pour tout. Plus de 28 heures de camion. Ouais, fais attention sur la route. Pas de soucis. Fais attention, fais des pauses et tout. Allez, ciao les gars. Pour moi, retour en Ukraine. Je suis bien arrivé de retour à Lviv, tout va bien, je suis complètement épuisé. Alors j'imagine même pas Pierre-Yves qui est encore sur la route en ce moment, qui doit se taper encore 24 heures de route. Toutes ces missions ne seraient pas possibles sans vos dons financiers sur la cagnotte. Merci de nous aider en cliquant sur les instruments sous cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Qui est là? Ah. Ça va? Ah oui, et toi? Fatigué. Ouais. C'est grand tour. Ouais. Personne. Et Pierre-Yves, il va jusqu'à la France, donc il a encore beaucoup de routes. On a un cadeau. Cadeau de Kherson. Cadeau de Kherson. Qu'est-ce que ça peut être le cadeau de Kherson? Les melons de Kherson. Très bon.
C'est super bon. C'est les gens à qui on a donné tous les dons humanitaires qui nous ont fait gentiment en retour ce melon. Oh, c'est super bon. J'adore melon. Merci.